Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouvelles capsules que je vais vous proposer en replay sur ma chaîne. En effet, je vous ai déjà parlé en post à la communauté et dans une autre vidéo du projet Exosystème, fruit de l'alliance entre l'alliance céleste et l'alliance humaine, pour pouvoir essayer de construire ensemble le nouveau monde. En effet, lorsqu'un monde est en déconstruction, il convient de réfléchir à ce qui le remplacera par la suite, sous peine de peut-être revivre ce que nous avons déjà vécu, avec des personnes qui viendront imposer à tout le monde ce qu'ils souhaitent eux. Afin de construire ce projet, il y a un groupe Telegram dont je vous mets les coordonnées en descriptif de la vidéo. On fait également quelques lives. Pour ma part, je fais des capsules destinées à vous faire comprendre que les pensées génèrent des émotions et que les deux vont vous aider à construire votre réalité. Et lorsque les pensées sont négatives, vous imaginez ce que l'on peut créer. Aussi, le but des capsules que je réalise est de pouvoir réussir à vous faire créer le nouveau monde que vous souhaitez. Elles sont réalisées en live en compagnie de Stéphane, qui lui propose également ces thématiques. Elles sont destinées à nous aider à traverser cette période un peu morose et elles sont diffusées en direct sur les plateformes de l'Alliance humaine. Vous pouvez donc également les retrouver en replay sur ces plateformes, mais pour ma part, je reposte également de mon côté l'émission dans son intégralité et mes capsules, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une thématique qui s'appelle « Libérer votre créativité » et je vous apprends aussi notamment à reprogrammer votre cerveau, à pouvoir contrôler vos émotions et à bien comprendre comment on construit la réalité. Vous avez déjà un premier live et ma partie que j'ai repostée sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous reposte également l'émission complète ainsi que ma partie, mais vous verrez qu'à la fin, ça a coupé parce qu'il y a eu une coupure d'internet. Donc soyez clément et n'hésitez pas à aller voir les anciennes capsules, mais aussi à aller retrouver le descriptif de la vidéo pour pouvoir retrouver les endroits où sont diffusées les émissions en direct et en replay. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc, voici maintenant la présentation d'Amélie sur la gestion du stress. Alors, le temps d'envoyer la vidéo d'Amélie. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Attends. Ce soir, je ne suis pas parmi vous parce que mes... Hop là. Voilà, ça y est. Elle est prête à être envoyée. Je vous la partage. Attends. Je vais essayer de la mettre là. Est-ce qu'elle est en grand ou en petit? Oui, non, là, elle est en grand. Voilà. On envoie la vidéo d'Amélie, le travail, la gestion du stress et on se retrouve tous ensemble à la fin, avec Amélie, bien sûr, en présentiel pour... attends, parce que là, je vois dans le chat privé. Oui, ok. C'est bien, parfait. Ok, je vous partage la vidéo d'Amélie. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup et à tout de suite. Attendez, hop, en grand, c'est mieux. À tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je ne suis pas parmi vous parce que mes collègues étaient dans l'impossibilité de me remplacer. Mais grâce à la magie de la technologie, je peux être à deux endroits en même temps. Mais je serai de retour pour répondre à toutes vos questions à la fin de la vidéo et pour vous dire au revoir. Ce soir, comme d'habitude, nous aurons une partie théorique et une partie pratique et nous allons parler du stress. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous rappeler le déroulé de mes capsules. Il s'agit de libérer notre créativité, d'abord pour créer notre vie, puis pour pouvoir la créer collectivement, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc nous avons vu que pour cela, il faut sortir de la négativité. Aujourd'hui, nous voyons comment nous libérer du stress. Nous verrons les fois suivantes comment faire monter notre énergie et comment créer notre réalité. Jusqu'à présent, ce que l'on a vu, c'est qu'on ne peut être créatif si on vit dans le stress et la négativité, parce que notre énergie ne va plus circuler dans notre corps, il n'y aura pas de reliance entre le chakra sacré et celui de la gorge, et on est plutôt en mode survie puisque le cerveau cherche le négatif. Il crée des habitudes négatives via les connexions neuronales, et on devient accro à ce négatif parce que certaines hormones sont sécrétées par le stress, la négativité, et le corps en redemande. Voyons ensemble ce qu'est le stress. Il ne s'agit pas simplement de se sentir mal et d'être énervé. Il y a stress à partir du moment où un individu doit s'adapter à une situation nouvelle. Peu importe la situation, positive ou négative, il y a de nouveaux paramètres. Votre corps doit s'adapter tout simplement.
Par exemple, même si vous avez une promotion, pourtant une bonne nouvelle, eh bien, c'est un stress. S'il y a un changement de température, c'est un stress. Origine interne et externe du stress. Souvent, on croit toujours que tout vient de l'extérieur, bien souvent c'est l'inverse, mais commençons donc par ces facteurs externes. Ça peut être les horaires, les pressions, les peurs. Comme je viens de vous le dire, finalement, c'est quand même beaucoup les origines internes qui viennent nous stresser. On se stresse tout seul. On est la seule espèce animale capable de se créer du stress artificiel. Lorsqu'une biche est poursuivie par un lion, c'est très concret. Et à ce moment-là, tous les mécanismes du corps pour que cette biche prenne la fuite vont se mettre en place. Il y a stress en fonction de cela. Et dès que la biche n'est plus poursuivie par un lion, elle revient à son état normal. Nous, en tant qu'êtres humains, à cause du cerveau, on a cette capacité à rester stressé en permanence, qui devient très mauvais pour votre corps, surtout du point de vue santé, parce qu'il n'y a pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Et on a vu que on a tendance à imaginer des choses négatives. On a en effet du mal à rester dans l'instant présent, où généralement tout va bien, et on va faire des projections. Alors on va d'abord aussi se souvenir du passé, et souvent on va se souvenir de ce qui n'allait pas, donc forcément on va continuer à créer des choses qui ne vont pas, puisque votre inconscient va penser à des choses négatives. Et puis, lorsque l'on pense au futur, bien souvent c'est anxiogène, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, donc on a tendance à aller vers des situations anxiogènes. Donc le secret serait de rester dans l'instant présent. On a aussi les formatages et les blessures qui nous font voir la vie et les événements sous un certain angle et souvent sous un angle anxiogène, mais ça on l'avait déjà vu lors de la première capsule. Néanmoins, il y a aussi l'impact de notre posture et ça c'est plus important qu'on le pense et on le sait très peu. Je vous en avais déjà parlé lors de la première méditation. Il est important que vous soyez assis et que vous vous teniez debout de manière convenable pour que votre posture puisse se redresser automatiquement. Concrètement, quand vous êtes assis, on ne fait pas rouler les fesses vers le sacrum, mais on pose la partie des os du bassin, l'ischio, sur la chaise pour que le bas du dos se redresse automatiquement et le reste du dos suit. Lorsque vous êtes debout, pieds parallèles, genoux souples, ventre légèrement serré. C'est la condition pour avoir une posture où vous pourrez respirer. Donc déjà, vous pourrez respirer, c'est important parce que on stresse souvent quand on respire à moitié, c'est-à-dire cette respiration automatique que l'on a. Et puis, vous ne serez pas en posture dite de domination parce que avoir une posture enroulée vers l'avant, c'est pas seulement avoir mal au dos, c'est surtout le fait que dès lors, pour votre corps, c'est un mode fuite. Ça signifie il y a danger et je sécrète des hormones, notamment l'adrénaline, pour prendre la fuite. Et à partir du moment où vous êtes en mode fuite, en posture de domination, vous ne pouvez pas avoir la régénération cellulaire, le système immunitaire, etc. qui se mettent en route. Donc très important d'être bien assis et de bien vous tenir lorsque vous êtes debout. Rapidement, pour vous donner envie d'arrêter de stresser, voyons l'impact du stress sur la forme et la santé. Lorsqu'on stresse, il y a vieillissement des chromosomes, vieillissement prématuré des tissus, artères et articulations, emballement du cœur, durcissement des artères accentuant les problèmes de peau, épaississement du sang et réduction du calibre des vaisseaux sanguins, accentuation du rythme respiratoire entraînant des troubles respiratoires, troubles digestifs, risque de toxémie car les reins ne fonctionnent plus très bien, atteinte du système reproducteur, obstruction des artères car le foie lâche plus de glycogène et les réserves de graisse sont mobilisées, troubles de la concentration, de la mémoire, du raisonnement, dérèglement du système nerveux qui accentue l'anxiété, la dépression, les angoisses, méfaits sur le système endocrinien et risque de développer un diabète de type 2 parce que le pancréas va produire plus d'insuline, système immunitaire affaibli, sang acide. Sang acide, en plus, ça peut, outre tous ces problèmes de santé, également créer de la fatigue. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un sang à pH neutre. Et lorsque vous stressez, malheureusement, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on développe donc la fatigue et plein de maladies. On vient de le voir. Et croyez-moi que la liste est loin d'être exhaustive. Donc, j'espère que vous aurez envie de chasser le stress. Pour ce faire, il y a plusieurs façons. D'abord, l'évacuer à court terme. Parce que quand vous êtes très stressé sous le coup d'une émotion, l'important, c'est déjà de revenir au calme. Donc on verra ensemble à la fin de la vidéo les respirations profondes, alternées, respiration avec rétention d'air, visualisation avec le pouce et cohérence cardiaque. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, le but, et on va le voir dans quelques instants, ce sera quand même d'éradiquer le stress, c'est-à-dire de ne plus en avoir du tout. Donc avant de voir ça, on va voir quand même quels autres facteurs, outre ces exercices, peuvent vous aider à réduire le stress dans l'immédiat. Faites très attention à ce que vous mangez,
Souvent, on prend des produits transformés. Les produits transformés ont des additifs et conservateurs et on a notamment les E102, 104, 110, 122, 124 et 129 qui peuvent créer des syndromes d'hyperactivité chez les enfants. Le 173 va provoquer des toxicités pour les cellules nerveuses. Le 221 et 280 va entraîner un syndrome d'hyperactivité. Donc, comme d'habitude, mon conseil, mangez le plus sain et le plus naturel possible et évitez les produits transformés. Ensuite, pour vous aider aussi peut-être à déstresser, il peut être utile d'arrêter d'écouter le 440 Hz. Je vous montre tout de suite les conséquences et les différences qu'il se passe lorsqu'on écoute du 440 et du 432 Hz. Voici en image. Le 432 Hz nous met beaucoup plus en harmonie avec la nature. Le 440 aurait été créé sous Goebbels et avait pour objectif de nous rendre plus dociles et ça crée quand même pas mal d'incohérences, de nervosité. Écoutez plutôt de bonnes fréquences et ensuite aussi pour limiter le flux des pensées, vous pouvez essayer de trouver des musiques gratuites qui vous plaisent en faisant une recherche sur internet et vous pouvez rechercher les ondes alpha pour que l'activité cérébrale du cerveau se réduise et que vous ayez moins de pensées puisqu'on a vu que les pensées souvent étaient négatives. Autre facteur aidant, vous avez les huiles essentielles, l'orange douce, petit grain bigarade, lavande, marjolaine et ylang-ylang. Et au niveau des plantes qu'on peut prendre notamment sous forme d'infusion, vous avez la passiflore, l'aubépine, la mélisse, la valériane. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, telles que le rhodiola, le griffonia, le safran, la camomille. Alors il y en a d'autres. Moi je vous invite à vous intéresser à ces plantes parce que les plantes adaptogènes, elles sont justement là pour aider à soutenir l'organisme en cas de stress. Donc c'est vraiment un atout non négligeable. Vous avez pas mal d'herboristes que vous pouvez peut-être aller consulter. Purifier son eau me paraît également essentiel puisqu'ils nous mettent pas mal de choses dedans et aussi des métaux lourds. Et ça nous fait réagir encore plus à cette pollution électromagnétique. L'environnement électrique et les ondes électromagnétiques vont charger notre corps positivement. Notre corps, il est plutôt chargé positivement, donc on a besoin de la Terre pour nous décharger comme tout appareil électrique. Si vous ne faites pas ça, vous êtes crispé. Donc il y a de conséquences, évidemment, vous allez être stressé un peu plus sur les nerfs, mais il y a aussi, vous savez, ces ondes scalaires dont on a parlé à la première capsule, ondes scalaires qui sont spiralées, au contraire des ondes électromagnétiques qui sont transversales. Le côté spiralé des ondes scalaires permet à notre cellule de forme hélicoïdale d'intégrer ces énergies. Ça lui permet de se recharger en énergie et aussi de capter les informations subtiles. Il est important d'être détendu, donc pour ne pas stresser et puis pour aussi réintégrer un peu plus d'énergie. Donc c'est pour ça que la nuit vous vous rechargez concrètement. Alors comment on fait puisque on est bombardé d'ondes électromagnétiques et que c'est compliqué de s'en protéger? Enfin, il existe des techniques, mais toutes ne sont pas forcément fiables. La meilleure, ça reste quand même de marcher pieds nus dans la terre. Sauf que problème, on va rentrer dans l'hiver, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de faire ça. Alors dans ce cas, vous pouvez éventuellement avoir des dispositifs de mise à la terre qui fonctionnent très bien. Pourquoi se mettre à la terre? Comme je viens de vous le dire, ça nous permet, comme tout appareil électrique, de nous décharger de toute cette électricité qu'on a accumulée. Et puis, ça vous permet de vous recharger en électrons parce que la pollution électromagnétique va venir arracher des électrons à vos cellules. Donc, c'est important ensuite d'en faire la recharge. Donc, lorsque l'on marche directement sur la Terre, c'est ce qui se passe. Et les dispositifs de mise à la Terre peuvent reproduire artificiellement tout cela en attendant. Comme je vous l'ai dit, plus important, c'est quand même de chasser le stress sur le long terme. Et donc, de ne plus stresser du tout. Vous n'avez même plus besoin de le chasser, à vrai dire. Et ça, c'est un long travail de reprogrammation à nouveau quelque part. Alors, il vient souvent des émotions. On l'a vu lors de la première capsule, émotions qui viennent de nos pensées. Donc, tout simplement, apprendre à changer de point de vue sur la vie parce que vous êtes formaté par des blessures. Vous voyez la vie et les choses sous le prisme de vos formatages. Donc, apprendre à voir les choses autrement et cultiver l'optimisme. On l'a vu également la première fois. Je vous invite à revoir, pour ceux peut-être qui ont raté la première capsule. Cultiver l'optimisme, c'est tout un programme parce que il faut refaire les connexions neuronales en ce sens. Donc, au départ, on se fait un peu violence, mais une fois qu'on aime bien voir le positif, après on aime le voir partout, on ne supporte même plus une once de négativité. C'est très important. Et ce qui peut vous aider aussi et surtout, c'est se placer en position d'observateur. C'est-à-dire que lorsqu'il vous arrive quelque chose, ne pas être impliqué, essayer de prendre du recul. C'est pas évident au début parce que si vous êtes chargé émotionnellement, c'est pas simple. Donc il y a déjà un certain travail intérieur à faire, mais une fois qu'il est fait, ça devient beaucoup plus facile. Il y a aussi le fait
de ne pas avoir de jugement sur les choses ou sur les gens. Parfois, on va dire des choses et puis on va mal le prendre, alors que la personne n'avait pas d'intention mauvaise. Mais on est facilement dans le jugement. Alors là encore, c'est très très long de travailler cela, mais c'est vrai qu'il faut toujours se dire que finalement, c'est peut-être des idées que l'on se fait. Et ne pas prendre mal les choses, parce qu'on va s'occasionner du stress supplémentaire en pensant que la personne pense que, alors que c'est pas du tout le cas. Vous pouvez voir notamment les accords Toltec qui vous donneront certains de ces principes qu'il est important d'intégrer dans notre vie. Ensuite, ce qui peut vous aider également à ne pas stresser, c'est d'accepter tout ce qui vous arrive en vous disant que tout arrive pour une bonne raison et que dans tous les cas, cela se terminera positivement pour vous. C'est très compliqué parce que souvent notre ego veut des choses et lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, on pense que c'est négatif. Mais parfois, figurez-vous que la vie est bien faite et que il y a bien mieux en réalité. On vous a quelque part remis sur le bon chemin. Sauf que voilà, quand ça nous arrive, on se dit non, que c'est négatif. Pour vous en persuader, moi je vous invite tout simplement à reprendre un épisode de votre vie où vous n'avez peut-être pas eu ce que vous voulez, mais regardez où, du coup, la vie vous a mené. C'était un meilleur choix et aujourd'hui, vous êtes bien content que la vie, à cette époque-là, ne vous ait pas donné ce que vous pensiez être bien pour vous avec votre petit ego. De là à penser que tout va toujours bien se solder, je sais que ce n'est pas facile, mais une fois qu'on a fait un gros travail intérieur, croyez-moi qu'on y arrive. Et quand ça devient une véritable croyance, une foi ancrée à l'intérieur, ça devient une réalité. Donc ça, c'est une expérience personnelle. Alors pour vous aider, on avait vu lors de la première capsule que tout ce qui est affirmation positive et liste de gratitude peuvent être particulièrement utiles. Aujourd'hui, par manque de temps, je ne pourrais pas vous parler du verre d'eau, mais vous savez que ça existe, si vous avez besoin, vous me poserez des questions. La liste de gratitude, est-ce que vous pensez bien à faire au moins 3 fois merci pour 3 belles choses que vous avez dans votre vie avant de vous endormir? Essayez vraiment de faire cet exercice. On a vu que c'était vraiment important pour se reprogrammer. La gratitude, croyez-moi, c'est la voie vers l'abondance. Après, il y a quand même le fait d'avoir confiance en soi qui est très important pour ne pas stresser parce que quand on a confiance en soi, on sait qu'on va tout réussir, on ne doute pas 5 minutes. Maintenant, le souci, c'est qu'on a tendance à se comparer, à manquer d'estime parce que peut-être que dans notre éducation, il y a eu trop de sévérité ou pas assez d'estime de nous. Peut-être qu'on n'a pas assez de yang à l'intérieur. Peut-être aussi qu'on a été trop couvé. Donc, on n'a pas pu faire ces expériences trop tôt. Et c'est le fait d'avoir des expériences et de les réussir qui nous permet d'avoir confiance en nous. Alors, il y a encore plein d'autres paramètres. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment travailler cet aspect confiance en nous. Enlever toutes les blessures qui nous empêchent d'avoir cela parce que c'est un lourd handicap. Et autre point surtout qui vous aidera, qui est un petit peu lié, c'est sortir de sa zone de confort. On est souvent dans notre petit train-train, même on peut s'ennuyer à force parce que la vie devient monotone. On a peur de sortir de sa zone de confort, mais c'est très important parce que dès lors, vous allez relever de nouveaux défis, vous allez voir qu'il y a une solution à tout. Après, il y a quelque chose qui est formateur, je ne vous le souhaite pas, mais pour ma part, c'est arrivé. J'ai eu un début de vie très difficile, qui m'a permis de me réveiller très tôt d'ailleurs. Et dès lors, lorsque vous faites face à autant de difficultés et que vous voyez que vous avez réussi à vous en sortir, vous ne doutez plus 5 minutes que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez toujours. Donc c'est l'exercice qui fait que vous savez qu'il y a toujours une solution finalement. Il n'y a pas de problème, mais des solutions. Mais ça devient une véritable croyance là encore. Et je dirais même une réalité. Donc si, comme moi, vous n'avez pas eu la chance d'avoir autant de choses difficiles, eh bien, sortir de sa zone de confort, se lancer des petits défis et puis réussir tout doucement chacun de ces défis peut vous aider à vous rendre compte que finalement, il n'y a pas lieu de stresser face à quelque situation que ce soit car vous trouverez une solution à tout. Alors bien dormir est également essentiel puisque si on ne dort pas bien, souvent on est sur les nerfs, on ne peut pas non plus recharger son corps en ondes scalaires comme on vient de le voir. Donc je ne peux pas vous faire un rapport complet sur tous les outils qui existent parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas à ce sujet. Mais très rapidement ici, je voulais vous rappeler qu'il faut vous protéger des ondes électromagnétiques et la première des choses à faire, c'est de ne surtout pas dormir avec son téléphone portable qui reste connecté parce que ça vient dérégler l'activité des ondes cérébrales. Donc vous ne pouvez pas passer vers les ondes θ et α pour pouvoir dormir. Donc ça, c'est vraiment la condition fondamentale. Ensuite, détartrer la glande pinéale. La plupart des gens connaissent la glande pinéale, mais certains ne la connaissent pas encore. Outre le 3e œil pour apprendre à avoir de la clairvoyance, la glande pinéale, elle nous permet de rester en bonne santé sur pas mal de points. Et puis, elle nous permet donc de mieux dormir. Mais pour cela, il faut la détartrer.
pour la détartrer, première chose à faire, évitez ce qui l'entartre. Donc, évitez de boire l'eau du robinet riche en fluor et les dentifrices enrichis en fluor et évitez aussi les adjonctions de calcium. Pour le détartrage en lui-même, il y a pas mal de choses. Le plus simple, c'est peut-être la corelle que vous pouvez en plus trouver un peu plus facilement ou la zéolite. Et puis aussi, vous pouvez faire le sun gazing, vous placez donc face à la lumière du soleil pour faire la recharge. Bien sûr, il faut aussi bien manger. On va revoir quelques petits aliments qui pourraient vous être utiles si vraiment vous avez des petits problèmes de sommeil. Mais après, il y a aussi ce discours interne. Et donc ça rejoint aussi un peu la première capsule qu'on a vue. Souvent, si on ne dort pas, c'est parce qu'on est beaucoup dans nos pensées. Donc apprendre à réduire le flot des pensées, notamment avec les ondes alpha, mais aussi à force de vous exercer, vous en prendrez l'habitude aussi. Donc à force de méditer, à force tout simplement d'être concentré sur une seule et même chose et non pas sur 10 pensées à la fois. Et puis après, ça devient automatique. On sait faire. Le cerveau trouve le raccourci. Ce qui peut être utile aussi, c'est de bouger, libération d'hormones. Donc là, c'est le cas pour moi ce soir. Je ne suis pas là, mais croyez-moi que du coup, je vais en libérer pas mal et je n'ai absolument aucun problème de sommeil. Il y a beaucoup d'hormones bénéfiques qui sont sécrétées lorsqu'on fait du sport pour pouvoir être plus détendu, pour pouvoir être plus heureux et pour pouvoir dormir. Mais surtout, il y a quelque chose que je vous invite à faire, c'est comprendre vos schémas internes. Concrètement, si vous arrive quelque chose, que ça vous contrarie, que ça vous stresse, demandez-vous pourquoi. Et demandez-vous pourquoi cette fois, jusqu'à trouver donc la véritable origine du stress. Pour pouvoir travailler sur l'origine réelle. Quand quelque chose arrive, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous met dans des états pareils? Introspection, c'est nécessaire. Et ça appartient à chacun. Personne, malheureusement, ne peut le faire à votre place. Mais croyez-moi que ça aide. Donc pour finir, je vous avais dit qu'on verrait un petit peu comment mieux dormir avec l'alimentation. Il ne s'agit que de quelques pistes parce que vous vous doutez bien que chaque porte que j'ai ouverte ici dans ces slides pourrait mériter quelques minutes supplémentaires. Donc pour bien dormir, allez vers les aliments riches en tryptophane. On les retrouve dans tous les aliments protéinés en principe. Le tryptophane va favoriser la fabrication de sérotonine dans le cerveau. C'est le cas avec les oléagineux, noix, amandes, noisettes. Produits laitiers, mais je ne suis pas fan pour d'autres raisons au niveau de la santé. Avoine, soja, maïs, quinoa, lentilles, pois chiches, haricots secs, viande, poisson, banane et chocolat. Bon, je pense que le chocolat, ça devrait vous tenter pour la plupart. Évitez les aliments gras qui modifient l'organisme. Là, par contre, on fait référence aux gras trans, autrement dit à tout ce que vous trouvez dans les produits transformés. Pour la santé en général, on préfère les bonnes graisses qu'on va retrouver justement donc dans les poissons gras et dans les oléagineux que je viens de citer par exemple. Mais après, si vous prenez un gras dit saturé mais qui va rester un peu plus naturel comme le beurre tout simplement, c'est toujours préférable par rapport à un gras trans qui est vraiment toxique. Évitez les produits transformés et évitez ces gras qui ne sont pas naturels. Après, si vous pouvez, il existe aussi l'huile de coco qui est désodorisée, qui remplacera vraiment le beurre. Donc ça, je dirais, c'est encore mieux. Mais au pire du pire, si vous avez le choix, bien allez plutôt vers du beurre et surtout pas vers un gras trans. Et enfin, éventuellement manger un tout petit peu de sucre aussi avant de dormir. Alors pas trop, parce qu'après ça va profiter, mais un tout petit peu, ça peut vous aider. J'en ai fini avec ma présentation. Je reviens tout de suite avec vous pour quelques exercices pratiques. J'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va pouvoir y répondre ensemble à la fin de la partie pratique que nous allons maintenant entamer. Comme vous le savez, on a un temps limité, donc je vous présenterai plusieurs exercices, mais j'insisterai sur une pratique de la cohérence cardiaque. Donc, premier exercice que nous allons pouvoir faire ensemble, il s'agit d'un exercice de visualisation. La visualisation peut paraître anodine, mais en réalité, votre inconscient fonctionne avec. C'est ainsi qu'on peut le reprogrammer. Donc pour lui, ça paraîtra bien réel. Et l'exercice consiste à bien vous asseoir sur votre chaise, comme j'avais dit lors de la première capsule, toujours vous asseoir sans faire rouler les fesses vers le sacrum pour avoir un bas du dos bien allongé et le reste de la colonne va suivre. Pensez aussi à ouvrir vos épaules. Ici, vous allez tout simplement visualiser votre pouce loin devant vous et imaginez qu'il y a tous les problèmes, toute la négativité que vous avez besoin de décharger. Vous allez tout d'abord concentrer votre attention sur le pouce pour pouvoir essayer justement de mettre de côté tout ce qui vous stresse car on se concentre sur la seule chose ici que l'on a à faire. Regardez notre pouce. Et puis, imaginez qu'il se rapproche doucement, continuez de l'observer. Amenez-le ici entre les deux yeux. Et imaginez que toute cette négativité que vous voulez voir partir, elle est en train de glisser tout doucement le long de votre corps. Et vous glissez le pouce jusqu'au sol. Vous imaginez cette négativité qui va jusqu'au sol.
pour être transmuté. Donc, vous pouvez bien sûr recommencer l'exercice plusieurs fois. Je viens de vous le montrer une fois. Vous pouvez le faire 2, 3 fois, voire plus. Ensuite, nous avons tout simplement un exercice respiratoire. Là encore, ça paraît embêtant, pas forcément utile, et pourtant respirer, ça nous détend énormément. Comme vous êtes déjà bien installé, puisqu'on vient de voir ça ensemble, je vous propose tout simplement de prendre une grande inspire et vous pouvez gonfler le ventre ou le ventre et les côtes pour une respiration plus complète et prendre le temps d'expirer de la même manière. Donc on prend le temps d'inspirer profondément et d'expirer. Faites-le autant de fois que nécessaire, mais 2 à 3 respirations peuvent déjà suffire pour vous calmer si vous êtes sujet à une émotion qui est très forte. Passons ensuite à un exercice respiratoire qui va vous relaxer davantage et qui nous vient du yoga. Chandra Bedana. Il s'agit d'une respiration alternée qui va vous permettre de stimuler le système parasympathique, donc pour vous calmer. Il s'agit de stimuler le côté gauche, le côté lunaire, le côté passif pour pouvoir nous détendre. Pour ce faire, regardez bien, il y a différentes façons. L'idée, ce sera de démarrer la respiration par la narine gauche. Et donc, on peut boucher l'autre narine de diverses manières. Si vraiment vous voulez faire comme vous voulez, c'est possible. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre les 2 doigts proches du pouce ici contre la paume pour qu'il vous reste 2 doigts qui vont vous servir à boucher l'une et l'autre narine. Maintenant, comme il s'agit d'un exercice respiratoire destiné à vous calmer, à vous relaxer, il y a aussi la possibilité de mettre votre doigt ici au milieu, puisqu'ici c'est un point d'acupuncture qui va vous permettre de vous détendre davantage. Et puis vous utilisez le pouce pour boucher la narine droite. On inspire à gauche. Puis on bouche la narine gauche pour expirer à droite. Puis tu réinspires à droite. Et on bouche la narine droite pour expirer à gauche. On réinspire à gauche. Et on bouche la narine gauche pour expirer à droite. Puis on réinspire à droite. Et on bouche la narine droite pour expirer à gauche. Évidemment, vous prenez tout votre temps pour inspirer et expirer. Je ne fais que vous présenter l'exercice puisqu'on a un temps limité. Maintenant, petite subtilité supplémentaire. Pour être encore plus détendu, donc détendu plus, ici, on va pouvoir faire cette même respiration alternée, mais avec une rétention d'air. C'est-à-dire que vous allez inspirer à gauche, bouchez les 2 narines, 1, 2, 3 secondes, expire à droite. Puis réinspire à droite, bouche les 2 narines, 1, 2, 3, et expire à gauche. Donc, comme vous le voyez, c'est exactement le même exercice, sauf qu'il y a une rétention d'air. Donc, je vais bloquer la respiration 3 fois avant d'expirer. Donc, voilà ce que vous pouvez essayer de pratiquer, peut-être même 1-2 minutes. C'est suffisant pour commencer. Et puis, si ça vous fait du bien, ne vous inquiétez pas, généralement, on y revient quand c'est comme ça. Moi, je voudrais quand même passer beaucoup plus de temps aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble l'exercice de cohérence cardiaque. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler un peu partout. En effet, il y a de nombreux bénéfices pour la santé. Je vous dis juste en quelques secondes ce que cela nous permet en plus et qu'on entend peut-être un peu moins. Vous savez qu'on a 3 cerveaux, notre cerveau, et puis il y a aussi beaucoup de neurones dans le cœur et au niveau de l'intestin. Donc ces 3 cerveaux, ils sont reliés par le nerf vague et la cohérence cardiaque va nous permettre de les synchroniser tous les 3. Alors, il y a les bénéfices qu'on a vus sur la santé, c'est-à-dire qu'on a vu les méfaits du stress. Forcément, dites-vous qu'à l'inverse, vous avez tous les bénéfices, puisque vous n'aurez plus ces effets néfastes si vous ne stressez plus grâce à la cohérence cardiaque. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est que ça développe notre intuition. Donc, il y a énormément d'intérêt à pratiquer cette cohérence cardiaque. Généralement, on vous dira qu'il faut pratiquer de la manière suivante, inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes et le faire pendant 5 minutes 3 fois par jour. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Greg Braden, qui est comme assez connu, qui préconise le fait de pratiquer seulement 3 minutes par jour. C'est largement suffisant pour tout de suite avoir des effets bénéfiques qui viennent dans les jours qui suivent. Donc, c'est ce soir ce que l'on va pratiquer ensemble. On va inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Donc, ça fait 6 fois en tout pour 1 minute. Et on va faire ça 3 fois. Mais avant, il faut prendre quelques dispositions.
toujours être bien installé, ça c'est un prérequis. Mais ensuite, ce qui est important de faire, c'est d'abord prendre conscience de votre cœur. C'est pas toujours facile de se figurer ce que c'est. Donc tout simplement, vous pouvez porter votre pouce sur le cœur et essayer de le caresser doucement. Ça vient nous permettre de porter notre attention sur le cœur. Vous pouvez même poser la main sur le cœur si vous en avez besoin. En tout cas, déjà juste faire le focus ici sur votre cœur. Ensuite, pensez surtout à le rassurer. Donc dites-vous bien qu'ici vous êtes en sécurité, vous ne serez dérangé par aucun danger pour que la détente puisse être effective et que vous n'ayez plus une goutte de stress déjà avant de commencer. Et ensuite, il sera absolument nécessaire de ressentir l'une de ces 4 belles émotions. L'appréciation, l'empathie, la compassion ou la gratitude. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Si vous voulez, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Gardez ou non la main sur votre cœur, ça par contre c'est libre. Concentrez-vous vraiment sur une de ces émotions. Essayez de la faire remonter, de la ressentir profondément en vous. Puis je vous propose de commencer l'exercice. On va inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 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 Et tout doucement, si vous êtes prêt, on peut tout simplement rouvrir les yeux.
Donc dites-moi tout de suite les amis ce que vous avez ressenti dans les commentaires avec le chat. Et puis je reviens parmi vous pour répondre peut-être aussi à vos autres questions.